Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com pour cette 132e capsule où je vais aborder un sujet peu abordé sur la chaîne, un sujet qui m'importe à titre personnel et qui revient régulièrement au travers des soins, des accompagnements que je peux faire. Et ce sujet, bien sûr, vous l'avez lu dans le titre, c'est le suicide. Pour qui et pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, je vais aborder ce sujet, je vais partir de considérations individuelles, personnelles, avec une approche thérapeutique, et j'évoluerai progressivement vers une approche collective, avec, une vision plus sociologique, peut-être pour une politique, pour expliquer de quelle manière le suicide aujourd'hui est une mauvaise réponse à une très bonne question. Donc la problématique du suicide, vous l'avez peut-être rencontrée sur votre parcours de vie à titre personnel, ou peut-être une personne de votre famille, de vos amis a été sujet à une dépression telle qu'elle a été poussée à mettre fin à ses jours, à réussir ou non d'ailleurs à le faire. Et peut-être que vous-même, vous avez été confronté à ce désert de l'âme, où il arrive un moment dans la vie où on se sent totalement emprisonné, encerclé, enfermé dans le désir des autres, dans les lois, les directives, la prison des autres, et on ne trouve aucune échappatoire, aucune alternative, et on se sent donc, acculé, prêt à la pire des décisions, qui consiste à mettre fin à ses jours. Donc parfois le suicide est simplement un appel au secours, parce que justement la personne se sent désœuvrée, et a besoin d'être épaulé, écouté, soutenu dans cette période délicate de la vie que peut être l'enfance, l'adolescence, les grands événements de la vie aussi qui peuvent pousser à des désirs de suicide, comme la maladie grave, le divorce, le licenciement ou la perte d'un être cher. Donc on peut aussi imaginer une autre forme de suicide plus intellectuelle, plus philosophique, qui consiste à imaginer qu'il n'y a plus d'espoir pour l'humanité et pour soi dans l'absolu. Donc certaines personnes qui se sont incarnées dans cette vie sont venues dans cette période particulière pour, comme je l'ai expliqué, sauver leur âme, c'est-à-dire solder leur karma. Et les vibrations spirituelles de la période permettent justement d'accélérer cette résolution des karmas. Et c'est pour ça qu'elles sont venues. Et parfois, le suicide est une des réponses à cette résolution du karma. Malheureusement, comme vous le savez, dans toutes les religions, je l'ai expliqué en partie dans la capsule 131, répugnent au suicide. Elles considèrent que nous n'avons pas créé notre vie, donc nous n'avons pas le droit d'y mettre fin. Ce faisant, elles contreviennent à la loi du libre arbitre. Et c'est tout le paradoxe et la contradiction des religions par rapport au vécu intime. Si je dispose du libre arbitre, alors je dispose du droit de mettre fin à ma vie. D'un autre côté, ce n'est pas moi qui me suis créé, contrairement à ce que pensent les libertariens. Donc de quel droit je m'autoriserais à arrêter ce cycle de la vie en moi? Vous voyez, ce sont des questions philosophiques, spirituelles qui se posent à chacun. Bien évidemment, lorsqu'on se trouve dans le désarroi, et je dirais dans la nuit de l'âme, on ne se pose pas toutes ces questions. On est juste face à une douleur immense et on souhaite y mettre fin. Les médicaments, les drogues, l'alcool, le geste fatal peuvent donner l'illusion que c'est la bonne réponse à la question de la souffrance. Or, bien évidemment, comme vous l'avez compris, ce n'est pas la bonne réponse. La souffrance a sa raison d'être. Si nous sommes acculés, si nous sommes enfermés dans une prison mentale, psychologique, émotionnelle, c'est que nous avons sûrement quelque chose à en apprendre. Et bien évidemment, les gens qui nous ont mis dans cette situation, ou parfois nous-mêmes, par notre naïveté, notre ignorance, ou par notre idéalisme exacerbé, eh bien, nous oblitérons cette chance extraordinaire qui nous est offerte par la vie, justement par le divin, de progresser, de comprendre et de dépasser nos tourments. Et ce faisant, pour toutes les personnes qui ont su surmonter ce désir de mettre fin à leur jour, il y a une grande révélation qui émerge, parfois même une soif de vie, qui leur donne envie justement de reconstruire, de rebâtir leur existence sur des bases totalement nouvelles. Donc oui, nous vivons des drames, tous, individuellement. Oui, parfois nos proches sont confrontés à ces drames. Et c'est un enseignement pour chacun, à titre personnel, familial, amical, sentimental, que de surmonter ce désir de mort. Cette pulsion de mort, selon la psychologie, la psychanalyse, est une porte qui s'ouvre en nous pour nous permettre justement
de nettoyer nos dernières zones d'ombre, de prendre conscience que nous ne sommes pas tout puissants, que notre ego est finalement limité. Vous savez, l'ego du petit enfant qui pique une crise de nerfs lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Eh bien, le suicide est un peu le point paroxystique de ce petit ego enfantin qui s'imagine dominer les choses et les gens, et soi-même. Donc, la confrontation à la réalité ou au réel, puisque le réel n'est jamais que la somme de toutes les réalités confondues, eh bien, peut être un choc pour l'individu. Prendre conscience qu'il n'a pas le pouvoir qu'il espérait avoir sur le monde et sur lui-même. Ce peut être un choc. Prendre conscience que le monde ne va pas dans le sens qu'il souhaite, que les gens ne lui obéissent pas forcément, que le système ne lui obéit pas. Donc pour l'ego, effectivement, c'est terrible. Et parfois, certaines personnes préfèrent abdiquer, disparaître, que d'admettre qu'elles ont eu tort, qu'elles se sont laissées hypnotiser par elles-mêmes, par leur ego, par leur vanité, par leur orgueil. Et parfois, elles prennent la décision ultime de se mettre de côté. C'est parfois aussi une façon manipulatoire de se venger. Se suicider, c'est aussi dire aux autres, c'est de votre faute. Si je meurs, c'est à cause de vous. Vous ne m'avez pas assez aimé, pas assez écouté, pas assez accompagné. C'est une sorte de punition perverse, bien sûr, que la personne qui se suicide veut adresser au monde qui l'entoure. C'est aussi donc un appel au secours, où au contraire, la personne essaie de signifier, non pas par des mots, puisqu'elle n'a plus les mots, non pas par les larmes, parce qu'elle n'a plus de larmes, simplement par le geste, qu'elle n'en peut plus, qu'elle est arrivée au bout du rouleau. Et si elle est entourée de gens aimants, je dirais bienveillants, en général le signal et le message est entendu, et souvent ces personnes reprennent leur vie avec une énergie nouvelle et extraordinairement positive. Voilà pour ce qui est du suicide individuel. Il y a bien sûr le suicide inconscient, celui qui pousse certaines personnes à se droguer, à devenir alcooliques, à être des work-alcooliques, à partir dans des relations sexuelles exacerbées. Toutes ces formes de suicide inconscient, c'est une façon aussi d'appeler au secours, avec toujours cette illusion que notre super-ego arrivera à tout maîtriser et que l'on peut s'arrêter quand on veut. Encore une belle illusion. Lorsque la vanité et l'orgueil s'en mêlent, eh bien ces personnes-là sont prises à leur propre piège. Et toutes ces personnes qui sont dans des états, je dirais, paroxysmiques, les borderline, les bipolaires, tous ceux qui sont dans un état maniaque, eh bien, ont besoin d'aide. Même s'ils démontrent le contraire par leur attitude, leur arrogance et leur supériorité énergétique, en fait, ils sont totalement dépourvus de discernement. Ils sont dans la souffrance. Ils refusent l'aide tout en la demandant en même temps. C'est très difficile d'aider des personnes qui sont dans une forme de suicide inconscient. Ça demande beaucoup de finesse, de subtilité. Et en fait, il y a toujours, je dirais, des ouvertures, des fenêtres qui permettent à l'entourage d'intervenir, justement dans les périodes où ces personnes mettent un genou à terre, reconnaissent qu'elles ont échoué en partie, ce qui est très rare. Mais ce sont souvent les petites fenêtres qui permettent de dire à ces gens « tu n'es pas seul, tu peux être aidé, fais-moi confiance ». Il y a des personnes qui sont professionnelles, qui sont aguerries à l'accompagnement. Donc si vous avez ce genre de personnes autour de vous, qui sont dans l'excès, je vous invite à prendre le temps de les écouter, de les regarder, d'être dans le non-jugement et de saisir la moindre opportunité pour les accompagner docilement, gentiment, pour leur montrer une autre voie, une autre direction. Il y a enfin une autre forme de suicide qui cette fois est un suicide d'ordre collectif qui peut être le fruit de la manipulation. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est bien sûr l'exemple des sectes où le gourou va manipuler ses adeptes pour, après les avoir bien sûr volés, ruinés, les emmener vers une forme de suicide spirituel pour créer une espèce de catharsis où ils vont se réaliser à travers la mort. Nous avons plein d'exemples de sectes qui ont poussé leurs adeptes à la mort, comme la secte du Temple solaire, il y a de cela maintenant une trentaine d'années, mais il y a énormément d'exemples, hein. Je ne vais pas tous vous les citer. Donc ça, là on parle de suicide collectif, géré par des manipulateurs pervers, des gourous, que l'on peut retrouver en dehors des sectes,
dans des partis politiques, dans des associations, des syndicats, des entreprises. Il n'est pas rare de voir un chef de service pousser au suicide des collaborateurs. Et c'est assez fréquent, malheureusement, dans l'éducation nationale. J'ai quelques cas autour de moi, dans le corps médical, dans certains hôpitaux. Lorsque l'on a suspendu ces courageuses infirmières et médecins qui ont refusé la vaccination obligatoire et qui ont été suspendus sans salaire, sans possibilité de trouver un autre travail, c'est une forme administrative, politique, de suicide organisé. Et c'est terrible sur un plan spirituel, bien sûr, que d'avoir poussé certaines de ces personnes à se suicider d'abord socialement et puis physiquement, parce qu'elles n'avaient plus aucune échappatoire. Donc on comprend bien que le phénomène de suicide est quelque chose qui peut être tout à fait piloté, organisé par une organisation, un État, voire un empire. On a aussi l'exemple, par exemple, de la manipulation mentale des masses, qui va progressivement, par le biais de l'alimentation, par le biais de la sous-instruction, par le biais de la, je dirais, propagation de certaines ondes, par le biais de l'acculturation, par le mécanisme de psychose sociale, c'est-à-dire on fait peur aux gens, au peuple, de manière répétée sur de nombreuses années, créer cette forme de dynamique de suicide inconscient. Par exemple, on assiste depuis maintenant quelques années à une épidémie de suicide en Europe. Regardez les chiffres, ne serait-ce qu'en France, ils sont impressionnants au niveau de nos adolescents. Les courbes explosent depuis la pandémie. Vous avez aussi une autre forme de suicide inconscient qui est programmée par la société, par exemple par la baisse drastique de la natalité. En France, aujourd'hui, la mortalité est supérieure à la natalité. Incroyable. Et nous rencontrons de plus en plus de jeunes couples qui ne veulent plus avoir d'enfants. Parce que ce ne serait pas écologique pour la planète. Rendez-vous compte? Sous prétexte de préserver la vie, on va interdire ou détruire la vie. Encore un paradoxe, encore une perversion transmise par une idéologie. C'est ce que j'appelle l'Empire. L'Empire, pour moi, c'est une idéologie. Et cette idéologie de l'Empire consiste à déformer, détourner les valeurs, à les inverser. Et tout cela dans un seul but, nourrir ce désir inconscient de se suicider. Donc, ne me croyez pas sur parole, regardez les chiffres de l'INSEE, regardez les chiffres au niveau européen, Eurostat, et vous verrez que cette idéologie du suicide collectif inconscient répond à un plan précis. La dénatalité, la dépopulation. Alors j'entends bien sûr toutes les personnes qui ont oublié qu'elles avaient la capacité de penser, que nous rentrons dans la sphère ou la frontière du complotisme. C'est une manière habile et tout à fait ridicule que de s'interdire de réfléchir, d'analyser les faits et les chiffres. Spirituellement, tout ça est important, à titre personnel, individuel et collectif. Car ce qui est demandé à notre âme, c'est de s'élever au-delà des vicissitudes de notre incarnation. Accéder à la vie éternelle, c'est simplement prendre conscience que tout ce que nous vivons en tant qu'être incarné sont autant de barreaux d'une échelle pour nous aider à grandir. La prise de conscience de toutes ces manipulations individuelles et collectives n'a rien de complotiste, c'est juste les faits. Nous sommes soumis à des idéologies qui vont dans un seul sens. Et ce sens est antinomique avec le sens de la vie qui, elle, est la croissance, le déploiement de la vie. Il suffit simplement d'observer de quelle manière nous sommes soignés aujourd'hui. Vous ne me croyez pas? Regardez, très prochainement, une loi en France va être votée sur l'euthanasie. Oui, nous allons pouvoir assassiner nos anciens, nos malades, nos déficients mentaux, de manière tout à fait légale. Et cette mort, cette euthanasie, sera qualifiée de mort naturelle. Je n'invente rien. Alors, si cela peut rassurer certaines personnes que de poser l'étiquette de complotiste, eh bien, grand bien leur fasse. Moi, je regarde les faits et j'essaie de m'élever au-dessus des faits pour voir de quelle manière ces effets des faits
me permettent de grandir en conscience. Refuser le réel, c'est refuser une part de son humanité. Or, je suis incarné, tout comme vous, pour apprendre de mon humanité. Et dans mon humanité, il y a tout cela. Mais il y a aussi la joie, la conscience, le libre arbitre, le plaisir que l'on a d'accompagner des gens qui souffrent, qui par ignorance, par lassitude, par découragement veulent mettre fin à une expérience de vie extraordinaire. Alors spirituellement, ça n'est pas bien grave, ils reviendront. Ils referont une prochaine vie peut-être. Mais quel dommage! Pourquoi ne pas utiliser ce temps de vie justement pour solder, fermer les dossiers, progresser et accompagner les autres une fois que l'on a compris et que l'on est libéré. Car moi aussi j'ai été prisonnier, acculé, et pourtant je suis là aujourd'hui. C'est la preuve que c'est possible. Gardez la foi, et la foi vous le rendra. Namasté.